toutes et à tous, bienvenue dans À table avec Némati. Aujourd'hui, dans votre émission préférée, nous allons directement dans le sud de Mayotte, dans la commune de Boni, le chef-lieu, on va dire, de Mayotte, de la culture mahoraise. Et pourquoi? Némati va nous l'expliquer. Bonjour Némati, ça y est, t'es déjà au fourneau. Eh oui, bonjour Mana. Eh oui, je suis en train de préparer le poulpe. Le poulpe, il est identifié comme la viande ou le poisson qui est très préféré de Boni, les gens de Boni. C'est connu, toute Mayotte, tout le monde dit, je pense que les gens de Boni mangent le poulet. Et le poulet Les gens de Boni mangent du poulet. Du poulpe. Du poulpe. Voilà, ils ont bien rectifié, le poulpe. Et Boni, en fait, pourquoi Boni? Boni, c'est le village le nom vient de Boni. À Boni, il y a un rocher, un grand rocher noir qui est sur la plage et que des générations, tout le monde a vu ce rocher, le Boni. Le boué, c'est la pierre en français. Et donc, ça s'appelle et nous, on mange le pou. Mais le poulpe, ils n'étaient pas sous justement le rocher? C'est pas là qu'on allait chercher le poulpe? Il est peut-être caché là, c'est peut-être violent. Mais on allait à la plage pour le récupérer et on allait le pêcher. Et on est fiers, nous, de ce poulpe. Et on en consomme énormément. Et même Nassir Atman, le chanteur, poète, écrivain, l'a assumé en chanson. Pwedzaïla Loura. Voilà. Et c'est quoi? Il y a toute une histoire quand même derrière ce poulpe. On dit souvent qu'il y a des gens en Mayotte, en tout cas, qui en sont très allergiques. Donc, à la vue du poulpe, ils ont des boutons, mais des boutons imminents sur le corps. Tu en penses quoi? C'est psychologique ou c'est une réalité? C'est les allergies. Il y en a qui sont allergiques au pollen. Mais là, c'est... Même les crustacés aussi. Mais moi, ce que je ne comprends pas, en fait, c'est que les personnes qui sont allergiques ont les mêmes boutons. C'est ça que je ne comprends pas. Ils ont des boutons des pareils. Phénomènes inexpliqués. Je pense que c'est la nature qui fait des choses bizarres. Il faut préciser aussi que Boni, il y a beaucoup de gens ne mangent pas, ne consomment pas le poulet, le poulpe. Ne consomment pas le poulpe à Boni. Il y en a beaucoup. Bon. On a eu cette étiquette, on la garde et on en est fiers, on l'assume. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais de toute façon, il n'y a pas que la commune de Boni quand même qui en mange. Il y en a d'autres quand même. Il y en a d'autres. Pamandzi aussi, en mange. Je pense que tous les villages, les communes qui en bénéficient de plages, et de mer, mais Wangani, je suis désolée, on n'en aime pas, consomme, c'est facile, il y a tout à manger, rien à jeter dans le poulpe. C'est vrai. Donc c'est une chair qui s'y prête à tout. Voilà. Et donc pourquoi faire l'économie de ces saveurs, de ce poulpe qui est très 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 bon, qui est consommé en bouillon, en tuzamaji, et consommé aussi en coco. Voilà, on peut le faire au coco, c'est très bon aussi. On peut le faire sécher aussi. On peut le faire sécher et après on peut le décliner, on peut le griller, même comme ça, le battre, parce qu'il faut casser les nerfs. C'est les nerfs qui rendent un peu dur le poulpe. Et après on le fait griller, on le fait sauter à la poêle, c'est très bon aussi. Alors là on a les mouches, vous allez nous excuser, mais c'est tout à fait normal, voilà, le poisson attire les mouches. Et voilà, on peut le faire aussi au coco, on peut les mettre dans les aubergines, on peut les mettre dans les tourtes, on peut le mettre n'importe où. Alors donc Némati, aujourd'hui tu as décidé de nous préparer une recette, la recette préférée des Mahorais, à base de poulpe, c'est Tuzamaishwa Pwedza. Pwedzaïla Loura. Donc le bouillon de poulpe. C'est vrai qu'à Mayotte, on mange énormément de bouillon. C'est vrai qu'on mange beaucoup de produits d'aliments à base de coco, en sauce, mais on aime aussi les bouillons énormément. Oui, et c'est très bon. Je pense que ça fait du bien à l'organisme de pouvoir manger moins gras. Là, il n'y a pas du tout de gras. Le poulpe, il n'est pas du tout... il n'a pas de graisse. Et beaucoup de chair. Chair très blanche
qui se prête à tout, en gratin, en apéritif sauté. Donc c'est un poisson qui donne beaucoup de goût, beaucoup de saveur, qui est beaucoup apprécié. Et donc les Maoris en consomment énormément. Dans tous les mariages, les mazaraka, le poulpe, il y est, surtout à Bouéni. Au passage, je salue mon village de Bouéni, de cœur, que j'aime de tout mon cœur. Et toute la population. Je vous salue tous. Voilà. Alors Némati, de quoi est-ce que nous avons besoin pour réaliser ce bouillon de poulpe? Alors, on a besoin du poulpe, bien sûr, évidemment. Il est là, le poulpe. On a besoin d'eau. On a besoin de... Voilà, si je peux l'amener ici, les approcher. Donc, on a besoin de hanga. Le fameux hanga. Le fameux hanga. On a besoin de tomates, des mangues vertes ou des citrons ou de bilimbi. Il nous faudrait de l'acidité pour ça. Du curcuma, des oignons, du sel et voilà. Bon. Et voilà. Pas besoin de tout plus. Tout simplement, voilà. C'est parti. Simplement. Alors, la première étape de notre recette. Voilà. Donc, le poulpe, en général, il est un peu dur quand il est un peu mature, adulte comme ça. Donc, il faut juste le taper, le frapper, le battre pour détendre les nerfs. Détendre les nerfs, c'est les nerfs en fait. Voilà. Vous pouvez aussi le taper fort si vous le désirez. Et ensuite le mettre à cuire. À cuire, mais tu m'avais dit aussi, il y a une autre manière aussi de l'attendrir, Némati, sans forcément le battre. Voilà. Donc on peut mettre des morceaux de papaye verte, des morceaux de papaye verte, le laisser 5 minutes, pas plus, 5 minutes, et après le mettre à cuire. Et là, la chair, elle est toute tendre. Voilà, toute tendre. Elle est tendre, on n'a pas besoin. On peut le faire tout directement, soit faire un apéritif, c'est-à-dire le couper et le faire revenir du beurre, du sel, du hanga, du persil, enfin ce qu'on veut. Et ça se consomme voilà, comme ça. Mais nous, aujourd'hui, on a choisi de le faire en local. Traditionnel, voilà. Et donc, on va mettre l'eau. On a besoin d'eau, donc on va mettre l'eau. Voilà. On va allumer le feu. Ça y est? Ben moi, ce que je vous propose, c'est de revoir juste la liste des ingrédients nécessaires pour la réalisation du poulpe, du bouillon de poulpe. À tout de suite. Vous venez de voir la liste des ingrédients nécessaires à la réalisation du poulpe, du bouillon de poulpe. Némati a déjà commencé à couper en petits morceaux, en petits dés, je ne sais pas si c'est un petit morceau, le poulpe. Alors. Voilà, donc on va le couper. Mais là du coup, il n'y a pas la tête, là. Tu l'as enlevé. J'ai enlevé. D'accord, pourquoi? Parce que je pense l'encre, il reste encore un peu d'encre dans la tête. Je l'ai enlevé. D'accord. Mais il y a beaucoup à manger dans l'encre. On peut le consommer aussi. On peut consommer la tête. Il n'y a pas de problème. On enlève juste, c'est sa dent, c'est quoi le... Oui, c'est ça, c'est la dent. Son petit bec là. Il a le bec là à l'intérieur. Et puis l'encre, c'est là où est bien stocké l'encre. L'encre est stockée dans le... Donc pour éviter que la sauce soit trop sombre, trop colorée et noire, je l'ai enlevé. D'accord. On peut le laisser, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc là, on le découpe en morceaux. Il n'y a pas de morceaux. Il faut faire des petits, des gros, des moyens. Quel genre de morceaux? Peu importe. D'accord. On peut le laisser aussi entier. On peut le laisser entier, soit couper, laisser juste les pattes, laisser entier comme ça. Au niveau présentation, c'est aussi joli. Et puis mettre les ingrédients. Voilà.
Donc on attend, est-ce qu'en attendant justement que l'eau bout... On peut préparer les tomates, commencer à couper les tomates, les oignons. D'accord. Alors on va nettoyer un tout petit peu. Ah, la serpillière, pas évident. J'ai un... Mais ça. Une tomate, il faut ou deux? Une, ça va suffire avec la quantité qu'on fait. C'est en fonction de la quantité. D'accord. Bien lavé, bien entendu. Oui. Je te laisse couper la tomate. De l'oignon aussi? De l'oignon. Là, tu peux... Et parle-nous un petit peu, Némati, de ta commune qui est chère vraiment à ton cœur. On connaît une grande personnalité qui entretient justement la culture mahoraise, notamment ses traditions culinaires. Elle est... je te laisse nous en parler. On ne peut pas parler de Bouéni sans parler de Tambati, une femme extraordinaire que j'admire en un moment, que je salue au passage. Tambati. Donc c'est une femme formidable qui se bat sur la culture. Voilà, sur la préservation, la protection. La protection, la sauvegarde de la culture mahoraise au niveau culinaire, au niveau culturel, tout ce qui est folklorique, en parlant du débat, du mariage traditionnel. Donc elle est dans tout ce qui touche les valeurs, mahoraises. Donc elle a été décorée à 2 fois de la médaille de la Légion d'honneur. Et donc c'est une femme incontournable. Donc, on ne peut pas passer à Bouéni sans la voir. Bouéni, c'est Tambati, Tambati, c'est Bouéni. C'est Bouéni. C'est une Bouéni de Bouéni. Une femme formidable. D'accord. Voilà. Et donc nous, on est surtout sur le partage, sur la convivialité à Bouéni. On aime partager. Au mois de Ramadan, je me souviens encore, les gens, personne ne mangeait chez soi. On mangeait tous dehors. Celui qui avait ensemble, on sortait les nattes dehors, les djavis, et on mangeait tous dehors. Donc celui qui a perdu son chemin, qui va d'un village à l'autre, il était invité, il s'asseyait, il mangeait, après il reprenait son chemin. Ça, c'est ma yacht que j'aime, que j'aimerais bien que ça revienne. Ça commence à bouillir. Voilà, donc on va mettre le poulpe, les morceaux de poulpe. Dans le tzazi? Non, chazi. Non, tzazi. Non, c'est chazi en fait. Chazi. Chano. Moi, je l'appelle chano. Moi, je l'appelle chano. Et comment tu expliques, Némati, qu'à Mamoudzou, par exemple, ou dans les autres communes, on soit moins... enfin, qu'on fasse évoluer beaucoup quand même la cuisine mahoraise. Pourquoi est-ce qu'on ne préserve pas, comme le fait Tambati, toute cette richesse, cet héritage qu'on a reçu de nos grands-parents? Pourquoi est-ce que ça disparaît au profit de recettes modernes? Mais il y a peut-être une explication, c'est pas la explication. Je pense que dans les villages, c'est-à-dire que tout le monde se connaît, tout le monde est... En général, c'est des grandes familles. Il y a 2 ou 3 ou 4 familles dans les villages. Et donc, il y a une solidarité. Et en ce moment, il y a un retour vers les racines. L'identité. Qui sommes-nous? Voilà, donc, les gens veulent savoir maintenant d'où on sort. Tambati était parti même jusqu'à Pemba avec une association de Bouéni pour aller voir. Parce qu'on mange les mêmes choses, on s'habille pareil. Les femmes mettent le masque comme ici. Et même les chansons de débat là. Et donc on s'est rendu compte que, on est dans l'océan Indien, dans l'Afrique, tout ça. Et je pense que dans les villages, on essaie de conserver, même dans les mariages. De faire renaître. Voilà, tout ça. Et voilà, c'est tout un
à l'honneur de nous et de notre fierté, de garder tout ce qui nous a été légué. Parce que c'est vrai que certaines personnes, quand ils arrivent à Mayotte, ils se disent on a l'impression de ne pas avoir à découvrir une culture. On a l'impression d'être dans les pays occidentaux, voilà, il n'y a pas cette mentalité d'autrefois qu'on voudrait avoir. Tout le monde part justement sur la modernisation et ils sont déçus. Ça, peut-être que nous, Maoré, on n'y a pas conscience encore que notre culture est importante et il faudrait aussi qu'on la préserve. Moins sur Mamoudzou, dans les grandes agglomérations, Mamoudzou, tout ça. Mamoudzou, il y a beaucoup de personnes qui vivent par travail et puis après, tout le monde s'en va. Et donc, par contre, dans les villages, c'est un cercle, en fait, c'est les familles. Et c'est plus fort dans les familles, dans les villages que dans les villes. Mais j'ai remarqué que maintenant, avec la montée des associations culturelles, de Shigoma, de débats dans les villages, il y a même des concours qui se font de village en village pour montrer qui a plus qui montre plus la valeur de la culturelle et les traditions en Mayotte. Le mariage, hier, j'ai vu à la télé, un couple de on discute, ans, mais regarde, 70 ans. On discute, mais c'est tellement... Voilà. Le couple est inspirant. De 70 ans, oui. Et qui se mariaient et qui tenaient quand même à faire le mariage traditionnel avec le manzaraka, avec le mshogoro, tout ça. Je sais pas si tu as vu à la télé hier. Oui. Et tout ça montre qu'il y a une vie, il y a un amour de faire, de préserver la culture. Némati, on avance, on voit que ça y est, ça bout. Qu'est-ce qu'on va faire là? Là, maintenant, on va rajouter les mangues, les oignons, les tomates. Voilà. Parce qu'il faut de l'acidité. Donc, le anga, oui. Ah, la maîtresse de maison, faut pas l'oublier. Oui. Un bouillon sans anga, ce n'est pas un bouillon, Némati. C'est tout sauf un bouillon. On rajoutera peut-être le sel aussi. On va goûter pour savoir. Est-ce que... Combien de temps, Némati, on attend? Quand est-ce qu'on sait qu'il est cuit? Mais il faut le goûter. Est-ce que je peux goûter? Il faut le goûter. Hop. Ça promet. Et le sel? Le sel. Parce que le poulpe, il est salé. Donc, avant de rajouter du sucre, du sel, il faut goûter d'abord. D'accord. Donc, en attendant que ça boue, parce que ça va bientôt cuire, étant donné qu'on l'a bien battu, je vous propose d'aller du côté des astuces de Daïsa et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Bonjour, bienvenue à l'astuce de Daïsa. L'astuce vous parler d'hygiène des aliments, de nutrition et de sécurité. Nos légumes. Ah, quelle poésie les légumes! Il y en a des verts, des rouges, des jaunes, de toutes les couleurs. Et ils sont essentiels pour notre santé. Souvenez-vous, manger 5 portions de fruits et légumes par jour, c'est important pour être en bonne santé. Faut-il encore que ces légumes, nous puissions correctement les conserver, puisqu'ils peuvent être source aussi de danger, d'accord? Et surtout, il est difficile d'avoir des légumes qui ont le même taux de maturation. Alors, pour faire mûrir un légume, eh bien, il faut savoir et comprendre qu'un légume mûr va entraîner le mûrissement d'un autre. Intéressant quand il s'agit de vouloir faire mûrir un fruit, plus gênant quand il s'agit de vouloir conserver un fruit. Il est donc important pour conserver des fruits et légumes de bien classer ces fruits en fonction de leur taux de maturation. Deuxième indication et repérage, il y a des légumes feuillus avec des feuilles et des légumes avec des peaux sans feuilles. Ces deux légumes-là ne vont pas bien ensemble. Il va falloir là aussi les séparer. Si on ne veut pas que le légume feuillu flétrisse à cause du mûrissement de celui qui a une peau, il va falloir les séparer physiquement dans l'endroit où nous allons les ranger. Enfin,
Dernière astuce pour les légumes feuillus, comme par exemple la salade ou bien les breads. Sur les feuilles, il y a beaucoup de poussière, de microbes, de moisissures, de levures. Ce sont elles qui sont responsables de la putréfaction de ces légumes. Pour les éliminer, rien de plus simple, les nettoyer à l'eau vinaigrée. Après le nettoyage, bien les égoutter, les entourer dans un torchon en coton et les mettre dans son bac à légumes de son réfrigérateur. Au revoir, bonne journée. C'était les astuces de Dayza. Némati, c'est prêt, Némati? C'est prêt. C'est prêt. Allez, on va. On est arrivé, on est toujours à Bouéni là, hein? On est toujours à Bouéni. Et on va manger comme à l'ancienne. Hein? Dans les, comment on appelle ça, Némati? Dans la les coque shkele. La coque de la noix de coco. Shkele. Voilà. Voilà. Une petite décoration ou ça suffit? On a besoin de rien. On a besoin de rien. Donc nous, on va goûter pour vous, comme d'habitude. Un petit morceau. No comment. No comment, comme d'habitude. Et on voit très bien, je vais toucher quand même le poulpe qui est tendre. Enfin voilà. Qui ne résiste pas quand on le déchire. Donc, hop, dans la bouche. Némati, qu'en penses-tu de ton chef-d'œuvre? Que penses-tu de ton chef-d'œuvre? Excellent. Excellent. On se quitte. À la semaine prochaine pour d'autres recettes. Allez, ciao. Et ce type allongé sur les clous qui gueule sous les hallebardes. Et cette vieille chinoise qui pisse dans la rue à 3 mètres de l'entrée du Franprix. Et la fille sur le quai, regard noir, sourcils froncés. Et les caractères de print qui nous traitent tour à tour comme des animaux ou comme des attardés. Et les cosaques pouilleux qui transportent sa maison de quartier en quartier. Et les cahiers qui s'abîment les mains dans la glace sous les cascades de néon bleu. Et le camion du SAMU qui nous frôle à toute bombe avec le souffle d'une locomotive. Et les sirènes et les gyrophares et les klaxons et les alarmes des tirs. Et les 7 musiques de l'enfer. Et la mère bossue de ce vieux pote qui est devenu fou. Et ses amis fragiles qui font flipper. Et lui qui veut pas comprendre que tu pourrais le gifler avec des idées que ça rentrerait quand même pas. Et l'autre connard qui parle trop fort, trop mal, qui passe son temps à chier sur tout le monde. Et lui qui trouve pas parce qu'il cherche pas. Et lui qui veut se casser loin. Et elle qui a le regard vague. Et lui qui maîtrise pas son cerveau. Et elle qui est tombée malade alors qu'elle avait rien fait à personne. Et lui qui a plus d'élan vital. Elle est où ta rage, elle est où ta passion? Elle est passée où ta gaule de 6 mètres de long? Et elle qui comprend plus sa chatte parce qu'elle s'est fait sauter trop de fois sans qu'on la rappelle. Et ma tête qui me joue encore des tours. Et moi qui galère à me mettre à couvert, qui me frotte de trop près au débris, qui me perd trop souvent dans le triangle des Bermudes. Et les grands verres que je m'envoie sur une base régulière, une belle éponge. Et l'odeur de feu de bois qui me colle à la peau. Et ma tête dans le sauce matin. Et le champ de bataille quand je nous vois tous éparpillés, éclatés en vrac. Et nous qu'on se branle H24, puis qu'on se flagelle parce qu'on se branle. Puis on dit qu'on fait et en fait on fait pas. Alors on dit pas et puis on fait, puis on se fatigue, puis on s'excuse d'être malheureux, puis d'être heureux, puis de s'excuser. Puis c'est le merdier, ça y est, c'est le merdier. Continue à creuser copain, continue à creuser. Et moi qui doute, qui déconne à plein de tubes, qui branle dans le manche. Et mon projet qui me fait du mal parfois. Mais putain, c'était pas prévu comme ça. Et les rimes pauvres, et les orgasmes marides, et les fausses promesses, et les nouveaux visages de la bêtise maquillés comme les Renault Trafic des putes de la guerre de camp. Et les fous furieux en 3 pièces qui voudraient déboulonner. Et les cœurs qui s'envolent, et le courage et l'espoir qu'on écrase, enfin qu'on essaie. Et les belles choses qu'on fait tout pour abîmer, mais ça bougera pas non. Et les miens qui ramassent, et les miens qui avancent, et les miens qui me soutiennent, et les miens que je rejoins toujours. Et moi qui pousse ma voix comme une machette, comme une fronde, comme une balise. C'est pour mon salut.